Les histoires de Phil Petitgris, l'écureuil a perdu les armes. Dans une marmite se trouvait un écureuil. Un écureuil qui aimait fort la chasse. Fréquemment, l'écureuil sortait de la marmite pour aller chasser, pour aller récupérer son gibier, son adorable gibier, son terrible gibier. Pas un jour, il ne manquait à la tâche. Chaque jour, il sautait à l'extérieur de sa marmite et fonçait vers le monde à la recherche de son gibier. On ne pouvait pas lui échapper. L'écureuil était trop fort dans son exercice. Monté de tout son arsenal guerrier, il franchissait toutes les barrières qui pouvaient s'opposer à lui. Un jour, alors qu'il en était à cet état, et en plein guerroiement, il entendit un cri, un bruit. Le bruit d'une cigale. Qu'il trouva fort joli, fort agréable. Il décida de se détendre un moment à l'écoute de ce bruit, de mettre en pause sa chasse pour le plaisir et la relaxation de l'audition d'une séquence hertzienne plaisante, fruitée, mélodieuse, tendre. Il déposa les armes, écouta la cigale. Et notre écureuil regardait le ciel en écoutant la cigale. Se dit-il, l'écureuil. Je vais peut-être piquer un poisillon de sommeil, un poisillon de tendre repos. Et l'écureuil s'assoupit. Les armes, l'armement, n'aiment pas que le guerrier qui en a la possession s'en échappe pour une chose aussi dérisoire, aussi médiocre, aussi facile, aussi bedondante et repoussante que le repos, le sommeil, le cavernon du rien dans l'extinction de l'humeur et de l'énergie. Ainsi, les armes, détestées par cette nouvelle attitude de l'écureuil dont elles ne comprenaient pas la raison, s'enfoncèrent peu à peu dans la terre et sous le sol. Elle préférait se faire aspirer par l'intérieur des éléments plutôt que de continuer à appartenir à un sujet que jadis elle respectait, mais qui désormais pour elle n'était plus rien par le comportement qu'il avait eu vis-à-vis d'elle et pendant le cours même de son action, ce qui était horrible, tout à fait négatif et déplaisant, n'est-ce pas? Les armes étaient 6 pieds sous terre, loin là-dessous, à l'abri de tout autre être qui aurait pu les trouver, à part peut-être les taupes. Mais les taupes, avec des armes, vraiment, ce n'est pas tellement leur
condition, ce n'est pas tellement leur tenue, leur façon de faire. L'écureuil se réveilla de son assoupissement. Oui. Mais il découvrit qu'il n'y avait plus d'armes. Les armes, ces armes, s'étaient échappées. Elles étaient parties, pouit, envolées, disparues, finies, terminées. Enfin, mais ça, elles se sont fait la malle des armes. Une malle aux armes. Moi, j'avais une malle avec des armes et maintenant c'est elles qui sont dans la malle, se font la malle, sont parties dans la malle. J'en ai plus d'armes. Et l'écureuil pleura toutes les larmes de son corps, tandis que la cigale continuait ce merveilleux bruit. Je n'ai plus d'armes. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je devenir si je ne chasse plus? Que vais-je faire, bon sang, que vais-je faire? L'écureuil réfléchit un moment. Après tout, nous sommes déterminés par les objets que nous possédons. Jadis, j'avais des armes, j'étais un chasseur. Maintenant que je n'ai plus rien, autant que je devienne un reposeur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et d'ailleurs, l'écureuil se fit à la façon de ce qui lui était avenu et décida de continuer de dormir, tout simplement. En l'absence d'objet, il ne voyait rien d'autre à faire de particulier. Il en aurait tué un, il l'aurait tenu, on aurait fait quelque chose vis-à-vis de ce que l'objet était, n'ayant plus d'objet, comment faire, fabriquer, construire. Si je n'ai plus rien, le fer peut se trouver, effectivement. Dans le repos, n'est-ce pas, l'écureuil continue donc de dormir, il se dit, à présent de mes journées, je ferai le sommeil. Et la nuit, je considérerai ce que j'ai fait de ma journée en dormant. Ce sera ma nouvelle vie. Tant pis pour la chasse, tant pis pour les armes. Je n'avais que celle-là. Je ne sais pas où en retrouver. Elle m'était venue à moi. Je ne saurais pas où en retrouver. Alors, 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 l'écureuil s'en tint à ce nouveau mode de vie. Et il fut bien ri et intéressé par tous les autres animaux et tous les autres êtres de la vie qui l'entouraient en son habitat. C'était une façon de faire, une façon de voir, qui devint, quelque part, en tout cas pour lui certainement, une nouvelle mode. Et voilà.